Bonjour à vous, ce vendredi nous allons avoir la pleine lune. Ce sera une pleine lune toujours dans le signe de la Balance, exactement comme le mois dernier. Mais la différence c'est que cette fois-ci ce sera à la fin de ce même signe, à 29 degrés. Ce qui vient peut-être mettre en évidence une période qui arrive à une résolution, à une fin, ou alors qui annonce déjà une transformation à venir. Ici, dans le signe de la Balance, la pleine lune parle encore plus fortement de notre rapport à la dualité en nous et dans le monde, les polarités et paradoxes qui nous composent, mais qui sont en réalité des portes pour aller plus loin, pour aller vers l'union et l'équilibre que les paradoxes nous proposent si en fait nous ne restons pas attachés qu'à l'un des pôles. Alors cette lune, elle pourra mettre en évidence peut-être de manière plus forte maintenant des douleurs liées à cet attachement-là. Ou alors au contraire, cette lune pourra mettre en évidence la voie par laquelle le détachement arrive. Mercure entre cette semaine dans le signe du Bélier et dès son entrée, cette planète va dialoguer avec Chiron, conjonction Mercure-Chiron. Alors il s'agit peut-être maintenant de ouvrir le chemin de la réparation en donnant voix, Mercure, à la blessure intérieure. La Lune croisera elle aussi le chemin d'Uranus par une opposition et le Soleil sera déjà en approche de la conjonction qu'il va y avoir avec Uranus et cette approche donc elle aura lieu là maintenant au moment de la pleine Lune. Donc l'archétype d'Uranus sera mis en lumière, c'est-à-dire le changement, une forme d'éveil, une prise de conscience forte qui peut passer par une rupture avec ce qui est connu. Et la Lune, Soleil et Uranus ensemble font naître une énergie stimulante, mais qui peut être aussi pour certains ou certaines d'entre nous anxieuse ou volatile si on ne trouve pas un canal pour extérioriser cette énergie-là. Il y a un grand désir de liberté, d'indépendance émotionnelle et créative qui relie ou qui vient peut-être parler de passé et d'expression de son identité par le passé et maintenant. La rapidité, les surprises ou alors les chocs aussi peuvent aussi venir moduler cette énergie-là, cette énergie de cette pleine lune, mais tout cela dans le but d'éveiller en nous une certaine forme de équanimité et une capacité à aller au-delà de l'impatience que peut créer un changement dans un quotidien réglé et que l'on pense peut-être en équilibre. Mais à quoi ressemble l'équilibre que nous recherchons? À quoi ressemble l'équilibre pour vous? Et est-ce que la notion d'équilibre que vous avez aujourd'hui est bien la vôtre? Ou alors est-ce que c'est celle que quelqu'un d'autre ou que la société vous a transmise? Cette lune vient peut-être dans ce cas tout simplement perturber une stagnation que nous avons à un moment donné confondue et intégrée comme étant une forme d'équilibre. Vous aurez plus d'informations par signe sur cette pleine lune dans le projet Quintessence du mois d'avril. Le lien pour y accéder, comme toujours, est ici dans la barre d'informations. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal à la fin des signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance ou alors le Capricorne, mais aussi au tout début des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Vous pourrez ressentir plus fortement cette pleine lune. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.